voulons voir les marques des clous, Jésus. Nous voulons voir les marques de ton amour, Seigneur. Oh, l'apôtre Paul, oui, il dit, porte, oui, les marques, oui, les blessures de Christ sur lui, oh Seigneur. Seigneur, quelle profonde adoration. Oui, Paul, dans son adoration, porte les marques. Il va plus loin pour dire, Seigneur, ce qui manque aux souffrances de Jésus. Je l'achève à ma chair qui est son propre corps. Oh, quel amour, Seigneur. Quel amour, Seigneur. Quel amour, oh Dieu de gloire. Il dit, je suis pressé de toutes parts par l'amour de Christ. Car j'estime que si un seul est mort, tous sont donc morts. Oh, quel amour, oh Seigneur Jésus. Oui, quel amour, Seigneur Jésus. Nous voyons que ton amour surpasse toute intelligence. Ton amour surpasse toute chose. Ton amour surpasse à tout, Seigneur. Ce matin, viens et fais-nous ressentir cet amour-là, papa. Viens, fais-nous ressentir l'amour en nous, papa. Que l'amour de Dieu inonde les cœurs ce matin. Que ton amour remplisse cette assemblée. L'amour de Dieu touche les cœurs ce matin. Que ton amour nous touche ce matin. Que ton amour nous touche ce matin. Que l'amour du Seigneur ce matin vienne nous toucher ce matin. Oh Seigneur Jésus, ce matin, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons parler d'un sujet vraiment important. C'est la discipline spirituelle. Dis à ton voisin la discipline spirituelle. Avant que nous prenions les versets, je veux attirer votre attention sur un fait. Alléluia. Vous voyez, ça fait beaucoup d'années que nous entendons le message de Dieu. Ça fait beaucoup d'années on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu. Mais vous allez voir que malgré l'écoute de la parole de Dieu, il n'y a pas de changement dans la vie de certains chrétiens. Pourquoi? Parce que nous confondons l'émotion avec la transformation. L'émotion ne change pas. Je parle d'émotion, pourquoi? Parce que beaucoup viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu et ils la reçoivent avec beaucoup d'émotion. Si vous vous rappelez un peu dans le livre de Matthieu 13, je ne sais pas, Matthieu 13, on ne va pas prendre le verset, mais c'est juste pour vous rappeler un fait. Matthieu 13, verset 23, non pas 23, le verset 20 à 21, où Jésus a parlé de la semence qui est tombée dans les endroits pierreux. C'est celui qui a reçu la parole avec joie. Mais lorsque les tribulations sont arrivées, à cause de la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une occasion de chute. Alors qu'il avait reçu le bon message. Le problème ne se trouvait pas dans le message. Le problème se trouvait dans le récepteur. Celui qui reçoit le message, c'est lui qui était un problème. En d'autres termes, touche ton voisin, dis-lui, le problème se trouve chez toi. Alléluia. Quel que soit le bon message qu'on va prêcher, tu peux la recevoir avec beaucoup d'émotion, mais tu ne seras jamais changé. Et beaucoup reçoivent la parole avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, mais il n'y a jamais de transformation.
Celui qui veut être transformé n'a pas besoin des émotions. Il a besoin de faire un choix et de prendre une décision. C'est la décision qui change. Ce n'est pas les émotions qui changent. Si vous ne décidez pas, vous n'allez jamais atteindre le prix de la vocation céleste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle d'un disciple, c'est celui qui apprend la discipline. Écoutez, le disciple ne doit pas traiter sa vie comme une improvisation. La vie chrétienne, on improvise. Aujourd'hui, je dois faire ça. Aujourd'hui, on va faire ça, on improvise. Vous ne pouvez jamais, vous ne pouvez jamais voir l'accomplissement des promesses même de Dieu dans votre vie. Parce que même l'accomplissement des promesses de Dieu n'a pas besoin d'une improvisation. Elle a besoin d'une discipline. Vous ne pouvez jamais changer votre époux ou bien votre épouse si vous n'avez pas une discipline. La discipline est une organisation, une structure bien établie par le croyant, dont il suit et dont il respecte. Ce n'est pas les choses qu'il fait par improvisation. Ce n'est pas les choses qu'il fait par émotion. Mais il le fait tout en respectant un principe établi. Dis Amen avec moi. Beaucoup échouent sur la terre. Ils échouent même dans la marche. Parce qu'ils n'ont pas appris ce qu'est la discipline. Je suis couché chez moi à la maison. Et il est 5 heures du matin. Je dois faire quoi? Je vous pose, je dois faire quoi? Mais je n'ai pas envie. Je suis quoi entre les deux? Je vous pose la question, je suis quoi entre les deux? Le principe qui est comment? Le principe qui est établi, c'est quoi? Je dois, mais je n'ai pas envie. Donc mon envie, je n'ai pas envie. L'envie, c'est ce qu'on ressent. Qui me comprend? L'envie, c'est ce qu'on ressent. Je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Et sans me rendre compte, je cède à mes envies. On me demande pourquoi je n'ai pas prié. Parce que je n'avais pas envie. Les envies, là, c'est ça qu'on appelle les émotions. Le disciple ne suit pas ses envies. Il suit ce qu'il doit faire. Prends Luc 17. Verset 10. Luc 17, verset 10. Luc verset 17, le verset 10. Non, Luc chapitre 17, le verset 10. Vas-y. Vous de même, Hein? quand vous avez fait tout ce que vous avez été Tout ordonné. ce qui, pas tout ce que, tout ce qui vous a été comment? Ordonné. Attendez, vous pensez que la vie chrétienne c'est l'envie? Il dit tout ce qui vous a été comment? Ordonné. Ordonné. Hey. Vas-y. Dites, Hein? nous sommes des serviteurs inutiles. Hein? Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fait ce que nous devons. À 5 heures du matin, quand je me réveille, quand je finis de prier, je viens de faire ce que je dois faire. Ça, c'est pas les émotions. Non, aujourd'hui là, je ne sens pas.
Dis à ton ami, il faut quitter avec nous avec tes sentiments ici. Quitte devant nous avec tes sentiments. Aujourd'hui, là, je ne sens pas. La vie chrétienne, là, je ne mesure pas ce qu'on sent. Parce que posséder la foi, ce n'est pas sentir. La foi ne ressent rien. La foi dit, prie pour lui et il est guéri. Je prie, il est guéri. Je n'ai pas besoin de sentir. Écoutez, on ne manifeste pas la parole de Dieu en sentant. Ce qui tue votre marche chrétienne, c'est vos histoires de sentir là. La vie chrétienne est un choix, est une décision qu'on prend. C'est pourquoi Deutéronome dit, je mets la mort et la vie au devant de toi, et je te dis fais quoi? Choisis la vie. Choisir la vie revient à dire quoi? À prendre une décision. La parole est prêchée. Dieu me dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Mais l'accomplissement de l'ordre, oui, de commandement donné par Dieu là, l'accomplissement de ces choses-là ne se trouve pas dans ce que je ressens. Ça se trouve dans quoi? Dans l'application que je fais de ce que j'ai entendu. Par exemple, quand la parole de Dieu est prêchée, qu'est-ce que je fais? Je la mets en... Pour mettre la parole de Dieu en pratique, on n'a pas besoin de sentir. On dit mets en pratique. Un point, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Et ça te fait la différence. Donc vous voyez que ce qui manque à ta vie, ce qui manque à ta vie et qu'il n'y a pas encore de boom, il n'y a pas encore de boom, c'est une discipline spirituelle. Dis ça à ton voisin. Frère, quand vous êtes discipliné, la discipline va créer en vous un certain ordre, une certaine autorité intérieure, c'est-à-dire de l'homme intérieur en vous. Là. La discipline va créer ça en vous. Il n'y a pas d'ordre. Non, on dit Dieu est un Dieu de quoi? Un Dieu d'ordre et de paix. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Vous savez pourquoi il n'y a pas de paix? Les envies, les émotions ne vous procureront jamais la paix. Ça va vous procurer du trouble. Parce que les émotions vous envoient ici, vous envoient où? Là-bas. Vous envoient ici, vous envoient là. Ça ne vous situe même pas au sujet de votre marche chrétienne. Demande à ton voisin, est-ce que tu es discipliné? Le premier être à être discipliné sur la terre, c'est Dieu. Il n'y a pas, Dieu n'a jamais fait les choses par envie. Il est discipliné. Regardez comment la création a été créée. Dans un ordre bien établi. Parce que regardez, si vous ne comprenez pas que l'une des personnes les plus disciplinées, c'est Dieu, vous allez marcher avec un Dieu et vous êtes désordonné. Et vous allez dire, mais Dieu même, depuis là même, j'écoute ta parole, mais ma vie là, il n'y a rien dedans. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien dedans, c'est parce que toi, tu n'es pas organisé dans ta vie. Prenez Marc 6. Marc 6, 30. Marc 6, le verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger.
Et on dit il n'avait pas quoi? Il n'avait pas quoi? Le temps de manger. Le temps de manger. Vas-y. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Hein? Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, On dit quand il sortit de la barque, vas-y. Jésus vit une grande foule Hein? et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Vas-y. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans leur campagne et dans les campagnes. les campagnes Voilà. et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Attends, dis à ton voisin, donnez-leur vous-même à manger. Jésus dit aux disciples, vous-même donnez-leur à manger. Vas-y. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Dis à ton voisin, 5 pains et 2 poissons. 5 et 2 poissons, c'est ça. Vas-y. Alors il leur commanda. Regardez le verset qui suit maintenant. Faites attention. Regardez, vas-y. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur leurs vêtements. Regardez, il leur commanda de le faire asseoir tous. Par quoi? Par quoi? Par groupe. Vas-y. Et il s'assit par rangée de 100 et de 50. Regardez, il faut s'asseoir par rangée de combien? 100. Il fait voilà une rangée de 100, une rangée de 50. Il les organise. Parce que le miracle que Jésus va faire, ils avaient besoin d'être structurés, bien organisés dans ce qu'il veut accomplir. Écoutez, si vous n'êtes pas organisé dans votre vie spirituelle, vous n'allez pas voir Dieu. Jamais vous n'allez pas le voir. Il y a des choses que Dieu ne fait pas dans une vie désordonnée. Il y a des choses que Dieu n'accomplit pas dans une église désordonnée. Parce que Dieu aime l'ordre et l'organisation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est fait asseoir par rangée de 50. Continue, vas-y. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Donc il a 5 pains et 2 poissons. Donc il finit de les organiser. Maintenant, là, il va passer une autre phase. Vas-y. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Non, on acclame le Seigneur. On dit tous ont mangé et ils étaient comment? Rassasiés. Tous ont mangé et ils étaient comment? Rassasiés. Mais je vous dis une chose. S'ils ne faisaient pas cela et que le miracle se produisait, il y a d'autres qui allaient manger, avoir plus, et puis d'autres n'allaient pas manger. C'était quoi? Le désordre. Continue. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Arrête-toi là. Ça, il y a les femmes dedans, il y a les enfants, on ne les a pas mentionnés. Regardez. Regardez comment Jésus a organisé la foule avant de les nourrir. Tous ceux qui sont devenus grands dans l'évangile, quand vous prenez les Paul, quand vous prenez les Pierre, c'était des hommes qui étaient organisés dans leur vie.
C'est pourquoi quand il y a eu des problèmes dans l'église primitive, dans Actes chapitre 6, il dit, nous n'allons pas venir servir aux tables. C'était une désorganisation. Choisissez des hommes qui peuvent faire ce boulot. Nous allons nous adonner à la prière et à la parole. Il n'y a aucune organisation dans notre vie pour que nous puissions voir Dieu. Il n'y a pas d'organisation. Pour que la parole de Dieu puisse se manifester, il n'y a aucune organisation. Aucune structure en nous. Il n'y a rien. Quand matin il se réveille, s'il a prié aujourd'hui à 5 heures, le lendemain il va dormir, il va se lever à 10 heures, il va prier. Après il va se lever à quelle heure? À 15 heures il va prier. Mais lui c'est un plaisantin. Quand on le regarde là, c'est quoi? Sa vie là comment? Désorganisé, désordonné. Un tel gars comme ça, il ne peut pas voir Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La parole qui est tombée dans la terre. Regardez, quand vous lisez Matthieu 13, 21, il dit celui qui a reçu la semence où? Laissez en droit, dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte, mais celui qui entend la parole et la comprend, c'est celui qui a fait un choix. Il a pris une décision. Il s'est mis dans les dispositions. Les dispositions lesquelles? Non seulement il n'y a pas de pierre sur cette terre, non seulement il n'y a pas de quoi encore, d'épines sur ce terrain, et il n'y a pas encore d'oiseaux pour pouvoir venir picorer la semence. C'est un choix. Je fais le choix aujourd'hui de comprendre ce que l'homme de Dieu est en train d'enseigner. Je fais un choix. Mais ce choix-là, comment? Josué dit, Josué chapitre 1, verset 8 dit, tu peux copier ça. Josué 1, 8 dit, que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta... Qu'est-ce qu'il doit faire? Médite-le jour et... Donc, dans le jour, je le médite, et dans la nuit, je le médite. Dans le jour, je le médite, et dans la nuit, je le médite. Mais attends, pour que je médite la parole là, il faut que j'organise toute la journée et trouver des périodes où je médite la parole. Et je respecte ces périodes-là, parade, ou bien un espace pour aller méditer la parole. La nuit, je trouve un espace. Mais ça, c'est un choix. Au fur et à mesure que je fais cette action, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une habitude. Voilà pourquoi vous allez dire, il y a des gens là, ils aiment lire la Bible. C'est pas parce qu'ils aiment lire la Bible. Ils se sont imposés une discipline. C'est tout. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Il faut prendre Jacques 5. Vous allez voir. Jacques 5. Vous y êtes à partir du verset 17. Jacques 5, Jacques 5, verset 17. Écoutez. Élie était un homme de la même nature que nous. Attends, il était qui? Il était qui? On dit il était qui? De la même nature que qui? Donc ça veut dire, ne dites pas que les gens réussissent et puis nous on ne réussit pas. Arrête ça. Tu es méchant. Dis à toi-même, tu es méchant. Ne dites pas que les gens là, eux réussissent et puis nous on ne réussit pas. Ah, c'est pas ce qu'on a pas envie de dire. Vous êtes assis frustré, vous êtes assis dans votre maison, puis vous êtes en train, vos cœurs, vous rongez la vie des autres. La Bible dit pour nous qui sommes spirituels là, Élie était un homme de la même nature que... Qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vas-y. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Arrête-toi là. Donc, comme il était de la même nature que nous là,
On n'est pas en train de dire qu'on est différent de lui. La discipline qui s'est imposée pour atteindre ça là, nous aussi, si nous nous imposons cette discipline, on va le faire. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est juste un truc que mon grand frère me disait un jour. Il m'a dit, petit frère, hier, j'avais beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus. Mais il ne faut jamais oublier que même si je n'ai plus d'argent, mes habitudes restent-elles. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit, mes habitudes ne changeront jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitudes d'un ancien quoi? Riche. C'est ça, non? Ne vont jamais, au point où ses amis ne savaient pas qu'il n'avait plus rien. Parce qu'il a cultivé l'habitude. Écoutez, quand on dit de cultiver le jardin, c'est-à-dire, vous pensez qu'on cultive ça un jour? C'est des choses que nous-mêmes nous développons dans notre marche. Quand la Bible dit marcher par l'esprit, vous pensez c'est quoi? Il y a la responsabilité du chrétien dans sa marche. Pourquoi il y a la jalousie à l'église? Pourquoi il y a la jalousie dans ta vie? Comment tu peux aller jalouser un homme de la même nature que toi? Comment tu peux être jaloux de ton voisin? Comment tu peux être jaloux de ta voisine? Élie était un homme de la même nature que nous. C'est tout. On dit prier avec quoi? Donc quand il était de la même nature que nous là, ça veut dire que ce qu'Élie a fait. Pourquoi Jacques prend l'exemple d'Élie? Parce qu'il sait que nous aussi là, on est capable de faire ce qu'Élie peut faire. On est capable de faire ce que les grands hommes de prière ont fait. Qui veut devenir un grand homme de prière? Levez bien les mains. Qui veut devenir un grand homme qui connaît la parole? On lève les mains. Mais on aime dire ça. Mais on n'est pas prêt à payer le prix qu'impose la discipline. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un, il vient, il dit apôtre, il faut prier pour que Dieu me rende prospère. Lui-même, on lui donne 100 000. Il n'est même pas capable de garder 100 000. Tu ne vas jamais devenir riche. Il faut dire amen. Vous pensez que Dieu là, c'est un Dieu de... Dieu va dépasser, il va outrepasser ce qu'il a établi. Vivez, vivez. Il faut vivre. Tu as pensé qu'affaire de Dieu là, c'est toi qui es resté derrière. C'est pas vrai que tu es resté derrière. C'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé, eux là, matin qu'ils se réveillent, il faut lire la Bible. Matin qu'ils se réveillent, la priorité pour eux là, c'est la prière, la méditation, la parole de Dieu. Dans ta famille, dans ton foyer là, c'est quoi tu as mis en priorité? Le jour du Seigneur, c'est quoi qui est la priorité pour toi? Les disciples, les apôtres que vous voyez là, ils ne sont pas devenus grands un coup. Ils se sont imposés une règle établie. Une règle où eux là, à cette période-là, ils vont rencontrer Dieu. Quand il est 5 heures, c'est l'heure de Dieu. J'éteins tous mes téléphones et cette heure-là, elle est consacrée à qui? À Dieu. Mais il n'y a pas ça. Et puis vous voulez rouler. Vous pensez que l'esprit, le Dieu va vous faire rouler. Dieu ne va pas vous faire rouler. Hein? Oh. Dis à ton voisin, Dieu ne te fera pas rouler. Il n'y a rien. Aucune organisation spirituelle dans votre vie. Je viens à l'église et j'écoute la parole de Dieu. Mais quand je sors, le lundi matin, quand je me réveille, j'ouvre mon cahier, tout ce que j'ai appris à l'église dimanche, c'est l'objet d'une méditation profonde. Il n'entend pas amen. Papa,
Que Dieu fasse que je sois une femme de prière. Dieu l'a fait. Dis Amen. Que Dieu fasse que je sois un homme qui connaît la parole de Dieu l'a fait. Il a dit, Dieu s'est révélé. Dieu m'a dit, il dit, je vous exauce d'une manière pas possible. Mais votre problème, vous êtes tellement désordonné que vous souffrez. L'exaucement là, on dirait du jeu. C'est que la manière dont Dieu nous exauce, on dirait de l'amusement. Mais notre réel problème, écoutez, il y a une seule chose qu'on ne peut pas rattraper sur la terre. Vous savez c'est quoi? C'est le temps perdu. Vous ne pouvez pas rattraper le temps. Jouez. Vous pensez que vous avez le temps? Jouez. Même le diable dit, sachez qu'il a peu de... Lui-même sait qu'il a peu de temps. Donc il met tout à profit pour maximiser dans son temps. Mais nous, ceux qui jouent le temps, c'est vous les chrétiens. Vous pensez que vous avez le temps? On n'investit rien dans le temps. Gloire à Dieu. 24 heures arrivent là, tu investis quoi dedans? Vous ne moissonnez pas parce que vous n'avez rien semé. Comme toute une journée, tu n'as pas touché la Bible, tu t'es même pas mis à genoux pour prier. Mais attends, toi tu es quitté où? Et tu vas passer ton temps en train de regarder les nounous. Non, écoutez, faites attention à ce que vous investissez dans votre vie spirituelle. Faites attention à ce que vous investissez dans vos maisons. L'investissement que vous devez faire, c'est d'imposer la lecture de la Bible dans votre maison. Primitive là, il n'y a pas une catégorie qui était dans la joie et puis une autre catégorie qui était dans la joie. Non, tout le monde était ça. La Bible dit quoi? Prenez Actes chapitre 2, verset 42. Vous allez voir. Parce que la vie chrétienne, on devient grand un jour. Il y a un commencement. Acte 2. Vous allez voir. Acte 2, le verset 42. Hein? Il persévérait Hein? dans l'enseignement des apôtres, Hein? dans la communion fraternelle Hein? et dans la fraction du pain Hein? Et dans les prières. et dans les prières. Arrête-toi là. Regardez, on dit il faisait quoi? Persévérer, ça veut dire quoi? Écoutez, ce que je dis, c'est un commencement, mais ça ne suffit pas. C'est la plus grande bataille. Respecter ses choix et ses décisions, c'est la plus grande bataille. Et cette bataille, c'est pour qu'elle devienne une habitude dans votre vie là. C'est ça qui est un combat. Donc le vrai combat là, c'est toi-même et toi. Le diable là, oh, vous pensez que sa lutte là, c'est ailleurs. Il est en train de lutter pour ne même pas que toi, tu puisses rentrer dans les promesses de Dieu. Il va lutter. Le diable va se battre. Dis à ton voisin, il va lutter, il va se battre. Il n'y a aucune organisation. Alléluia. Frère, on dit persévérer dans l'enseignement. Mon frère, quand je suis dans un enseignement, dans une dynamique, il faut que je demeure dedans. Quand je suis dans la prière, il faut que je demeure dans la prière. Aujourd'hui là, le diable nous a volé beaucoup de choses. Hein. On dit que le diable est un voleur. Il nous a volé notre communion avec Dieu. Il nous a volé notre communion fraternelle. Il nous a volé même notre temps. Il nous a volé tellement de choses. Je ne parle pas du bien matériel. Il ne va jamais prendre ça. Vous voyez, c'est toujours là. Mais sauf que ce n'est pas pour toi. C'est tout. Et regardez. Quand il vient et puis il vole ton temps, il va te mettre dans une distraction pour pouvoir prendre ton temps.
Parce que quand on dit le terme voler, voler c'est quoi? C'est le fait de prendre de façon frauduleuse le bien d'autrui. C'est ça un vol. Mais lui, quand il vient et te vole, là, ton temps là, il sait que tu as 24 heures là, il va mettre nounou. Il t'a volé. C'est pas nounou il va mettre. C'est en vogue actuellement là. Hein? Et tout le monde en parle. Même les chrétiens en parlent, n'est-ce pas? C'est en vogue. Et puis il a pris. Et puis toi aussi tu t'as dit, épisode, on dit série, c'est pas encore fini. Il y a tant d'épisodes. Il y a un autre élément. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'on appelle les short TV, ou bien les drama box, j'ai dit, tu as été regardé quand ça arrive à 28e minute, c'est fini, tu veux voir la suite. On dit, il faut t'abonner. C'est pas ça? Ah, vous voyez ça simple. Mais quand Satan dit lui reste peu de temps, là, voilà. Quand tu as été regardé, qu'est-ce qui se passe? Ça t'énerve, non? Mais pourquoi ça finit? Mais je veux voir la suite. Mais tu n'as jamais manifesté le désir de voir la suite de la prédication d'aujourd'hui. Eh papa, je veux voir la suite. Tu peux venir me voir, pasteur, vraiment, je veux comprendre la suite. Non. Il a fini de prêcher, nous tous on s'en va à la maison, 1.1. C'est fini, chacun n'a qu'à rentrer chez lui, c'est tout. Mais regardez, l'un des éléments qu'il utilise, même dimanche, on vient à l'église, c'est pas ça? On vient dimanche à l'église. Tu lui demandes, mais pourquoi tu n'es pas venu vite? Il dit, on a dormi tard. Le diable t'a volé. Tu sais que matin, tu dois venir au culte. Tu dors tard, pourquoi? C'est quand on arrive chez les riches, on découvre qu'ils dorment à 20h30. Mais quand vous arrivez dans la maison des pauvres, ils dorment à quelle heure? 3h du matin. Désordre. C'est quoi? Désordre. Dimanche et culte, je sais que il faut que je dorme bien, je récupère bien pour vite venir aller. Non, je suis venu en retard parce que il n'y a rien qui justifie un retard. On dit ça à ton voisin, il n'y a rien qui justifie un retard. Ce qui justifie un retard, c'est toi. C'est toi qui as voulu être. C'est pas ta propre volonté et décision que tu as voulu être en retard. Sinon, il n'y a rien qui... Tout ce que tu vas expliquer, ça ne tient pas devant Dieu. C'est toi qui voulais être en retard, c'est tout. Vous savez pourquoi tu es venu en retard? Parce que tu as envie de venir. C'est juste des émotions que tu voulais mettre en valeur et satisfaire. On suit nos émotions et non une règle qui est établie. Pour que simplement Dieu puisse se manifester. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? On dit quoi? Ceux qui courent dans le stade, eux tous ils courent, mais un seul remporte quoi? Il faut souligner le prix. Un seul va remporter le prix. Vas-y. Courez de manière à le remporter. On dit quoi? Maintenant, l'apôtre prend l'exemple d'une course. Quand il y a une course, il y a un seul qui doit remporter le prix, n'est-ce pas? Maintenant, pour nous qui sommes les chrétiens, il dit quoi? Il dit courez de manière à remporter le... Ça veut dire que le prix là, ce n'est pas donné à une seule personne. C'est donné à qui? À tous ceux qui sont chrétiens. C'est eux tous qui doivent remporter le... Donc nous devons tous courir de sorte à remporter le... Dis à ton voisin, courons de sorte à remporter le prix. Donc pourquoi on doit courir? Je vous pose la question. C'est pourquoi? C'est pour remporter le... Donc regarde la notion du prix. Il y a un prix à remporter. Voilà pourquoi je dois courir.
Vas-y. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Hein? Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Attends. Tous ceux qui combattent, ils le font pour faire quoi? Pour obtenir une couronne Pour obtenir une couronne qui est comment? corruptible. Donc quand quelqu'un est en train de faire boxe, c'est à cause de la couronne, il fait quoi? Il fait la boxe. Mais la boxe qu'il fait là, on dit quoi? Il s'impose toute espèce Abstinence. ça là, comment on appelle ça? Il se quoi? Discipline. Regardez l'exemple que Paul prend pour parler de la discipline. À cause de la couronne, il se discipline. Ça, c'est une image, hein? C'est une métaphore qu'il utilise. À cause de la couronne, et ici, une couronne qui a corrupté ses disciplines. Regardez les riches. C'est à cause de la richesse qu'il se discipline. Un riche ne va jamais s'arrêter pour lire le journal. Un riche va acheter le journal. Un pauvre, il lit. Mais le riche a le contenu de l'information que le pauvre a lu. Le pauvre va faire des spéculations. Mais le riche, il a la vraie réalité dans sa main. Ça, c'est une image. C'est une image. Regardez, il s'impose toute espèce d'abstinence. Il s'abstient de faire ça. Il s'abstient de ne pas faire ça. Parce que la bosse que je fais là me demande de ne pas faire ça, ça. Demandez à Fanny. Quand il soulève le poids là, et on défend Fanny de ne pas faire certaines choses. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait qu'il a besoin de ça pour obtenir son salaire. Sinon, madame va rentrer, va serrer son visage. Donc, son abstinence là, regardez ce que ça apporte. Mais le chrétien, c'est l'homme qui ne connaît aucune abstinence. Moi, j'ai lu le témoignage d'un homme comme George Muller. Mais il n'y a pas l'homme qui s'était imposé d'abstinence comme George Muller. Non, vous ne pouvez pas imaginer. Il travaillait. Mais il a marqué le monde chrétien par sa vie de prière. Il travaillait. C'est possible de marquer le monde parce qu'il s'est imposé toute espèce d'abstinence. Mais Paul dit, nous faisons-le à cause d'une couronne incorruptible. Regardez l'abstinence que nous devons faire quand on est chrétien. Hein? On va revenir là-dessus. Hein? Prends 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. Lis. 1 Thessaloniciens, le verset, chapitre 4, le verset 3. Vas-y. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Attends. On dit ce que Dieu veut, c'est quoi? Votre sanctification. Ce qu'il veut, c'est votre quoi? Continue. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous abstenez. Là, ici, il parle de quoi? Ça, c'est une abstinence. Il y a dit une abstinence dans la sanctification qu'il soulève. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. Ça veut dire, si je connais ce que Dieu veut, je dois m'abstenir de faire des choses que Dieu ne veut pas. Mais c'est ça, non? C'est ça? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il y a des choses, je dois m'abstenir à cause des règles. Parce que la volonté de Dieu devient une règle. Si je respecte ces règles, ce n'est pas dans les émotions. On ne respecte pas les règles et les émotions. Les émotions doivent suivre la discipline. Et non la discipline, les émotions. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça va? Allons-y.
dans 1 Corinthiens 9, là, retourne là-bas. Il dit quoi? Faites-le pour la couronne incorruptible. Hein, vas-y. Moi donc, Hein? je cours, Hein? non pas comme à l'aventure, Vous avez entendu? Il dit, moi donc, je cours. Non pas comme à l'avant. Ça veut dire quoi? Vous connaissez les aventuriers? C'est des gens qui n'ont pas de vision. Ils ne cherchent, ils n'ont pas de prix à remporter. Un aventurier n'a pas de prix. Un aventurier n'a pas de but à atteindre. Un aventurier n'a pas d'objectif. Il se lance. Si ça marche, c'est bon. Si ça n'a pas marché, on est dedans. C'est comme ça la vie chrétienne d'aujourd'hui. Les gens sont dans l'aventure. Il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant. l'air. Hein, vas-y. Mais Mais, je traite durement mon corps Ah. et je le tiens assujetti. vous avez entendu maintenant, non? Qu'est-ce qui s'est imposé? Il a commencé à traiter durement son corps. Les femmes d'aujourd'hui à l'église ne peuvent pas se traiter durement. Quand elles deviennent chrétiennes. Même dans leur façon de se vêtir. C'est une discipline. Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Tout m'est permis. Je ne me laisserai point asservir. Écoutez, on peut se laisser asservir par les choses du monde. Ça, ça rend compte. Parce que tout ce dont on se laisse asservir, c'est parce qu'on veut faire plaisir, pas à Dieu, mais à notre chair. La vraie discipline te donnera de faire plaisir à Dieu. Mais parfois, le désir de faire plaisir à soi-même est plus élevé que le désir de faire plaisir à Dieu. Ce n'est pas une histoire de comme ci, comme ça. C'est une histoire de décision. Demande à ton voisin, il faut lui demander, es-tu prêt à prendre une décision ce matin-là? Alléluia. Qui veut prendre une décision ce matin? C'est pourquoi suivre Jésus là, ce n'est pas dans les émotions. Hein. C'est un choix que je fais. Je calcule, je réfléchis pour voir si ça m'arrange. Et puis je prends une décision. Il dit à partir de l'émotion à lui. Mais on ne se lève pas pour dire, hé, Jésus, comme je suis trop malade, je vais à l'église. Non. Tu es venu à l'église, mais tu n'es pas avec Jésus. Parce qu'être avec Jésus, c'est différent d'être à l'église. Alléluia. Alléluia. Être avec Jésus, c'est différent d'être à l'église. Demande à ton voisin, tu es avec Jésus, mais tu es à l'église. Parce que regardez, la décision que je prends là va impliquer beaucoup de choses dans ma vie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut calculer la dépense. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à se discipliner? Quand on se discipline, on se traite durement. En fait, vous savez pourquoi? C'est Dieu qui m'a donné le message. Mais quand Dieu m'a donné ce message-là, j'ai observé comment vivent les riches. J'ai vu que c'est des gens qui se maltraitent. Quand ils se maltraitent là, ils se sont imposés, comment on appelle ça? Ils se traitent durement. Ils se traitent comment? Durement. Mais les gens qui ne se traitent pas durement, c'est qui? C'est les pauvres. Demandez à Fanny. Il soulève poids chaque jour. Chaque jour, il les soulève pour se maintenir en forme. Alléluia. Alléluia. Tu veux devenir un grand homme de prière? Impose-toi une discipline. Ce n'est pas compliqué. C'est là, la complication là. C'est les règles qu'on établit. Les gens qui aiment violer les lois,
c'est les hommes. À partir d'aujourd'hui, là c'est mon temps, ça c'est mon temps, ça c'est mon temps. Même quand quelqu'un vient t'appeler, la reine d'Angleterre est arrivée chez, comment on appelle ça, chez George Muller. Il était en train de prier. Et sa gouvernante a frappé la porte pour dire que la reine s'est déplacée, elle est venue chez toi, elle veut te rencontrer. Il faut lui dire que je suis en train de parler au roi des rois. Il a respecté sa discipline que de mettre fin à son temps de prière à cause de la reine. Il y a des gens qui sont capables d'annuler leur temps de prière à cause d'autre chose. Vous ne vous respectez pas. Le fait que tu fais ça, tu ne te respectes pas toi-même. Et quand tu ne te respectes pas, le diable aussi ne te respecte pas. À 5 heures, je me lève et je dois prier. Même si je n'ai pas envie, je vois que mes envies sont en train de combattre ma destinée. Ça combat mon avenir. Quand Joseph est allé en Égypte, il a dit, roi, pendant 7 ans, il faut mettre 1/5 de toutes les récoltes dans le grenier. Mais le roi peut dire, ah non, moi j'ai envie cette année. Il dit, non, on le fait parce que les temps de vaches maigres arrivent. Ça veut dire que la discipline là, il faut qu'on l'impose. Dans la marche, ce n'est pas tous les jours qui sera joli. Il y aura des moments durs. Mais seuls ceux qui se sont imposés une discipline vont tenir. Les difficultés, les problèmes vont arriver. Mais comme tu as pour habitude de rester en prière, quand ça vient, ça ne t'affecte pas. Pourquoi souvent les problèmes vous affectent? Parce que vous n'avez aucune discipline dans la prière. Aucune discipline. Vous pensez que chercher l'argent a plus de valeur que la prière? Vous pensez que chercher l'argent a plus de valeur que lire la Bible? Jamais. Vous êtes en train de chercher, vous allez gagner. Mais le jour où vous n'avez pas gagné là, vous allez voir l'impact négatif que ça va avoir sur vous. Et vous allez dire, hé Père, je vous allez maintenant vous tourner vers Dieu. Alors que si vous vous tournez maintenant, vous allez mieux supporter ce qui arrive devant. Je veux vous encourager ce matin. C'est pourquoi Paul dit, priez sans... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Habituez-vous constamment à la prière. Quand on dit s'habituer, c'est une quoi? C'est une discipline qu'on s'impose. C'est une règle qu'on a établie pour dire chaque jour à l'heure là est pris. Point final. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? On va prendre le dernier verset et puis on va prier. Allons-y dans 1 Timothée. Timothée 4, le verset 8. Bon, prends à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Timothée 4, le verset 6. Écoutez bien. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Donc, en vous exposant ces choses, il dit, je serai un bon ministre de Jésus-Christ. Vas-y. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Donc, le bon ministre là, il était bon ministre pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est nourri de quoi? La foi. De la Parole. De la parole. De la foi. Et de la quoi? Parlez, de la foi. Attends, je vais lire, attendez. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Il s'est nourri, le bon ministre, c'est celui qui s'est nourri. Se nourrir, c'est habituel ou bien c'est pas habituel? Hein? C'est quelque chose qu'on fait Quotidiennement. tout à l'heure, quand on va dire à midi, vous allez aller manger, non? Vous êtes en train de faire quoi? Vous vous nourrissez. Mais est-ce que vous vous nourrissez comme ça des bonnes paroles de Dieu? Parce que vous ne pouvez pas exposer des choses aux frères si vous-même vous n'avez pas développé l'habitude de vous nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine.
Il y a des caractères qui ne peuvent pas changer dans votre vie parce que vous n'avez pas pris l'habitude de vous nourrir des paroles que vous méditez. Se nourrir, c'est lire la parole, la méditer et la mettre en pratique. Continue, vas-y. Repousse les contes profanes et absurdes. Il dit repousse les contes profanes et absurdes. C'est-à-dire que repousse les nounous. Oui. Il y a des choses que vous devez repousser. Parce que ce sont des choses qui vous combattent, qui font la guerre à votre vie. Ne riez pas. C'est sérieux. Ce qu'on fait ici, c'est sérieux. Un chrétien, tu lui demandes, il dit, il n'a rien à faire. Si tu n'as rien à faire, tu as quelque chose à faire. Tu as toujours quelque chose à faire. Comment tu peux dire que tu n'as rien à faire? Prie. On dit de prier sans. On dit médite le jour et prie. On dit nourris-toi des bonnes paroles. Repousse les contes folles et absurdes. Ce travail-là, il n'est pas facile, hein? C'est un travail qui n'est pas facile. Mais, si vous regardez la couronne que vous voulez atteindre, il va devenir facile pour vous. On dit ceux qui courent, ils le font à cause d'une couronne. Non, qui boxent, c'est à cause d'une couronne. Mais nous faisons-le à cause d'une couronne incorruptible. C'est parce qu'on veut le ciel qu'on se sanctifie. Qui veut aller au ciel? Les œuvres n'envoient pas au ciel. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous envoie où? Donc, à cause de cette foi en Jésus-Christ, à cause du ciel, qu'est-ce que je fais? Je m'impose toute espèce d'abstinence. Je repousse les contes et tout ce qui est absurdité. Regardez au verset 8. Exerce-toi à la piété. Il faut lire fort encore. Exerce-toi à la piété. Il faut lire fort encore. Exerce-toi à la piété. Regarde ton voisin, il faut lui dire ça aussi. Non, tu as parlé doucement. Il faut lui dire ça fort. Plus fort encore. Exerce-toi à la piété. Plus fort encore. Exerce-toi à la piété. Toi-même, il faut te parler. Hein? David a lui dit, mon âme. Mon âme. Ah, c'est pas ce que David s'est dit. Il dit, toi, mon âme. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, il faut te parler à toi. Non, n'a pas dit de dire à ton âme. Il faut dire, toi, exerce-toi à la piété. Non, plus fort. Hein? Dis ton nom. Dis, connais Ngouamourou. Exerce-toi à la piété. Il faut te dire, parle-toi. Hey, je vous entends pas. Hein? 1, 2, 3, c'est parti. Hein? Parle encore. Faut te parler à toi-même. Hein? Continue de te parler. Hein? Parle toi-même. Hein? Faut dire à partir d'aujourd'hui là. Exerce-toi à la piété. Hein? Toi connais Ngouamourou là. Faut repousser les comptes hein? Et les absurdités. Et exerce-toi à la piété. Vous voyez qu'on parle de quoi? On parle de quoi? Ça veut dire que le disciple de Christ, c'est celui qui fait exercice chaque jour. Matin à 5 heures, fais ton exercice de prière et de méditation. Le soir, quand tu rentres, fais ton exercice de méditation et de prière. Chaque jour, tu dois faire exercice. C'est quand tu fais exercice que tu deviens rodé. Afin de faire exercice, tu deviens fort. Quand on avait un groupe de personnes qui étaient en terminale, ils étaient en terminale C1. Ça, c'est nos amis. Il y avait un document qu'on appelait Tomasino. J'ai dit, la classe, ils ont fait le corrigé de maths, physique, chimie de Tomasino. Un là-bas, là, c'était terminal C1, ils s'en foutaient des mathématiques, physique, chimie, là. Et tous, ils sont premiers dedans. Mais là où ça va c'est ces philosophie anglais, EPS, qui se concentrent. Tellement ils étaient forts. Ils faisaient partie en 98 des 40 meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire. Ils étaient 21, 26 dans la classe. Tellement ils étaient forts.
Parce que la classe, c'est la classe de tous les premiers. La dernière de la classe avait 12 de moyenne. On lui a dit qu'elle est trop paresseuse. Il disait qu'elle était paresseuse. Les enfants, ils n'étudient pas. Des vauriens comme ça. Valiers les enfants d'aujourd'hui, ils n'étudient pas. Et ils ont fait corriger des maths physiques. Vous connaissez Thomasine, non? Quand on te donne toi-même ta tête, ça fait un quart de tout. Mais eux, ils ont fait corriger maths, physique, chimie. Bon, attends. Bon, attends et bon, attends. Gloire à Dieu. Alléluia. Exerce-toi à la piété. Vas-y, termine. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc vous voyez que moi qui aime jouer au foot là, on dit c'est utile, mais à peu de... Je cours parce que je vais prendre un peu de sueur, je vais enlever la sueur, tout et tout. Chaque samedi, je joue au foot. Mais l'exercice corporel là, c'est utile, mais on dit à peu de choses. Quand Fanny sous un poids, c'est utile, mais on dit à peu de choses. Mais ça a son utilité. C'est pas parce qu'il a dit on ne fait pas le sport, vous devez faire le sport. Bon, qui fait le sport ici? Non, je vous encourage, hein, lève-toi, va pas voir main d'une femme ici. Ah, toi seul, tu es seul ici. Quand il t'a pas voir main d'une femme, 600, tu es une seule personne. 600 femmes ici, tu es la seule. Donc vous voyez, l'exercice corporel est utile, mais à peu de... Pourquoi? Pourquoi? Félix, il ne fait plus le sport. Parce que c'était un grand joueur de foot. Un grand football, il était fort. Hein? Mais il dit que c'est utile à peu de choses. Vas-y. Tandis que la piété est utile à tout. Non, acclame le Seigneur. La piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Continue. Ayant la promesse de la vie présente. La piété a la promesse de la vie présente. Les choses là. Regardez. Il y a des choses dans la vie présente qui vont prendre forme dans un exercice de piété dans votre vie. Ayant la promesse des choses présentes et continue. De celle qui est à venir. Voilà, on a fini. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, il faut faire exercice. La discipline, c'est un exercice. Quand souvent vous avez un mal, et puis après on dit non, allez en rééducation. Dans le premier moment de la rééducation, vous sentez quoi? Vous sentez des... C'est pour vous dire, ce que vous allez mettre en pratique aujourd'hui là, ça va commencer par des douleurs. Pratiquer la parole de Dieu est douloureux. Se tenir matin pour prier, c'est douloureux. Mais si on persévère et qu'on fait de cela un exercice, je vous assure, nous aurons la promesse des choses présentes et celles à venir. Voilà ce qu'on va gagner dedans. Tu veux être un grand pasteur, un grand homme de Dieu. Comme mon fils, lui, tiens-toi debout. Il dit, lui, son rêve, c'est de devenir un pasteur. Acclamez Jésus pour lui. Mon fils, tu seras un grand pasteur. C'est tout. Ça, on ne trouve plus ça. Quand tu demandes à l'église, tu... non. C'est ça. Passe quoi, hein? Moi, pasteur, pourquoi? Mais, ça doit être... Aujourd'hui, les gens ne rêvent plus. Mais quand tu demandes à un enfant, je suis une jeune fille, tu as marié pasteur, épargne-moi de ça, s'il te plaît. Même si nos noms sont gâtés, le nom de Dieu n'est pas gâté.
même si le nom de notre corporation est gâté, il y a encore de bons parmi nous. Qui? Voilà mon fils. Voilà lui aussi, va. Oui. Il va devenir pasteur. Ah, il dit qu'il va devenir pasteur. Non, acclamez pour lui. Toi aussi tu es devenu pasteur, non? Vous c'est sa vocation depuis. Mais il y a un monsieur dans cette église qui fuit ça. Quand il me voit avec mes anciens, il dit, dites que le pasteur a joint là. Mais lui-même, il fiche. Quand on dit, Brice, tu as dit pasteur, il dit, non, c'est pas lui. Parfois, regardez, souvent c'est pas facile. Hein? Tu as vu tellement de choses que souvent tu dis, Joe, travaille ça là, quand laisser tomber. Non, nous ne le faisons pas pour une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Donc, bien-aimé, dis à ton voisin, exerce-toi la piété. Regarde, comment tu vas le faire? Quand tu vas rentrer ce soir, aujourd'hui chez toi, regarde ton temps. Tu sais que tu te réveilles à telle heure pour aller au travail. Organise ton travail. En midi et 2, c'est vrai que tu vas aller manger. Mais trouve au moins quelques minutes pour te mettre à genoux, même devant tout le monde dans ton travail. Attendez, c'est vous qui avez honte de prier. Hé! Tu t'en fous, tu mets ton Bluetooth dans ton oreille. Et puis tu es à genoux, tu lèves les mains. Ils n'ont qu'à te regarder. 15-20 minutes, tu finis, tu te lèves, tu dis Amen. Puis tu vas, tu manges. Quand tu as fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils vont commencer à s'habituer à toi. Et ils vont changer de langage. Hein. Ils vont dire, on a un... Ça veut dire, si demain, il y a un problème qui se passe, ils viendront vers toi. Tu deviendras maintenant une forme de solution pour eux. C'est vous qui avez peur? Midi et 2 chez toi à la maison. Maintenant, pour celui qui ne travaille pas, qui ne fait rien là à la maison, lui-même là, il a le temps. Regardez, je dis ça pourquoi? Pour que vous grandissez. C'est-à-dire, en 3 mois, tu peux devenir géant spirituel. Un géant spirituellement. La parole de Dieu, tu vas maîtriser ça facilement. Parce que tu es en contact avec. Notre problème là, c'est parce qu'on n'est pas en contact. Restez en contact avec la prière. Restez en contact avec le lieu secret. Restez en contact dans l'intimité avec Dieu. Restez en contact. Vous allez voir ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Il y a des promesses là que vous allez voir s'accomplir dans votre vie. Parce que vous avez commencé à développer cela. Il y a des informations que Dieu va vous donner. Il y a des dons spirituels que Dieu va révéler en vous. Faites-le, vous allez voir. Et il y a des problèmes là, des malheurs qui devaient arriver, qui ne vont plus rentrer dans votre maison. Il y a des choses qui devaient venir, qui ne vont plus venir. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà prévenu cela. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est à titre curatif. C'est quand c'est gâté là, c'est là on vient chercher le pasteur. Je suis court, maintenant viens. C'est gâté, puis il va dire, yeah, pasteur va faire travailler ça là encore. Alors qu'on pouvait prévenir. On pouvait travailler à ne pas que ça arrive. Bien-aimé, la conversion de ta famille se trouve dans la discipline. L'avenir de tes enfants se trouve dans la discipline. Ton enfant, tes filles ou bien tes fils vont tomber sur de bons hommes, se trouve dans la discipline de la prière. Mais vous faites rien ça. Quand on parle, vous ne priez pas. Vous faites rien, on n'entend jamais, vous êtes là. Non, je dis même, je suis un peu fatigué. Hein. Regarde, le diable a mis tellement de boulot à faire que pour prier, tu es fatigué. C'est pourquoi, quand tu sens qu'il y a des choses qui vont... Il faut regarder tout ce qui est en train d'arriver là. Si tu vois que ça va contre tes règles établies, il faut dire ça là, c'est le diable qui est derrière. Voilà comment on reconnaît Satan. Pour reconnaître que Satan est en train de travailler, c'est comme ça. Alléluia. C'est-à-dire, l'argent que Dieu t'a donné pour t'occuper de tes enfants là, toi tu prends ça pour aller distribuer ça partout. Dieu va te dire tu es bête. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est l'argent de tes enfants.
Tu prends ça pour aller faire tout et n'importe quoi. Mais quand ils viennent vers toi pour dire, ah, ça va aller, attends, il n'y a pas. Hey, on ne fait pas ça. On ne prend pas le pain des enfants pour les donner à qui? Au chien. À moins que Dieu lui-même vienne te dire, prends et puis envoie. Ça, c'est qui a dit? C'est celui qui est au-dessus de tous. Mais ne vous laissez pas diriger par vos émotions. Les émotions vont te dire, faut faire ça, faut envoyer ça. Les émotions tuent la vie spirituelle, tuent l'argent, tuent ta destinée, tuent l'avenir de tes enfants, tuent, quoi encore? Tout, mon fils, ça tue tout. Que le ciel vous bénisse ce matin-là. Ton amour est faible, hein? Que Dieu fasse que ces règles-là, vous les mettiez en place. Que tous les satans soient dans la honte et la confusion totale. Alléluia. C'est un grand projet sur lequel nous allons travailler toute cette semaine-là. Donc, attends, cette semaine-là, il ne serait pas avec vous. Hein? Ah ouais. Ben, vous venez quand même. Venez. Attends, j'ai un programme, non? Florentine, j'ai un programme, non? J'ai un programme. Ouais, merci. Vous voyez tellement ma tête est chargée. Tout ça, c'est le jeune qui fait ça. Ma tête est chargée. Amen, amen. Donc, ma tête est remplie. Hein? C'est quoi ça? Il faut qu'elle me décharge. Elle me décharger. La semaine prochaine ici à, comment on appelle ça? À Yopougon. J'ai un grand programme à Yopougon. Donc, je serai là-bas mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche, ici à Yopougon. Donc, je ne serai pas avec vous, mes amis. Mais, quand je vais faire le retour, mes pasteurs sont déjà là. Il faut commencer ce travail avec vous ici. Mais à mon retour, nous allons aller plus loin encore dans ce travail. Parce qu'il faut que la promesse des choses présentes et la promesse à venir se réalisent. C'est un travail, hein, c'est un grand projet. Dis à ton voisin, c'est le grand projet de ta vie. C'est un projet que je suis venu prêcher ce matin. Et ce projet-là, on a besoin de l'étudier dans toute sa forme. Est-ce que ça va? Et quand vous allez commencer à mettre en pratique, dès ce soir, commencer à pratiquer ça. Tu peux commencer puis tu vas tomber. Mais ne te décourage pas, relève-toi. Tu peux commencer à 5 heures. Et puis tu vois qu'à 5 heures, tu t'es pas arrivé à 6 heures. Prie, c'est pas grave. Dis donc, désormais, je reprends encore. Prie, je reprends. Au fur et à mesure que tu te fortifies, fortifie-toi et prends courage. Tu vas atteindre l'objectif. On peut aller? Que Dieu vous bénisse. On a fini. À qui la parole a fait du bien ce matin? Acclame Jésus.